Cette semaine, la Minute Culture nous fait découvrir un livre, Le Club des Incorrigibles Optimistes. Donc certes, il date un peu puisqu'il a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2009, mais la finesse de l'écriture et l'histoire nous poussent à le remettre au goût du jour. L'histoire se passe dans le Paris des années 60, donc qui est en pleine époque du rock'n'roll et de la guerre d'Algérie. Le héros s'appelle Michel, il a 12 ans et il nous fait découvrir les confins de la capitale et notamment à l'arrière-salle d'un bistrot où se réunit en cachette le club des incorrigibles optimistes. Ici, on y découvre des personnages qui ont traversé le rideau de fer pour survivre, qui ont donc tout abandonné mais qui continuent à y croire. L'auteur Jean-Michel Guénassia réussit avec habileté à nous faire découvrir l'histoire mondiale des années 60 et la vie d'un jeune garçon issu d'une famille petite bourgeoise de l'époque. Un vrai bijou et un message d'optimisme à lire juste avant les fêtes. Bienvenue dans un agenda spécial Galerie des Beaux-Arts de Lille, où on retrouve jusqu'au 14 janvier 2 expositions exceptionnelles, Babel et les fables du paysage flamand, que l'on retrouve dans l'atrium à l'étage du palais. Alors, les fables du paysage flamand, ce sont des artistes flamands du XVIe siècle qui font côtoyer le monde fantastique et merveilleux avec le monde réel. Alors on retrouve des artistes comme Bosch ou Bruegel qui font côtoyer donc des créatures étranges avec des hommes dans leur quotidien. Et la nature finalement devient le mythe, le lieu de tous les mythes et de toutes les fables. Mais actuellement je suis dans l'exposition Babel, donc qui fait référence à cette plus grande, plus célèbre allégorie architecturale. Et ici, figurez-vous que c'est la première exposition d'art contemporain sur ce mythe qu'est la tour de Babel. Alors derrière moi, on retrouve l'œuvre de Jacob Gautel, donc qui fait le lien avec la tour de Babel, en ayant installé 15 000 livres qui évoquent le savoir et le mélange des cultures et des langues, puisque ce sont des livres de différentes langues. Donc si vous voulez découvrir ces 2 expositions exceptionnelles, donc c'est jusqu'au 14 janvier au Palais des Beaux-Arts, courez-y, c'est fantastique. Si pour vous aussi un bon dimanche se conjugue nécessairement entre canapé moelleux et dessin animé, ce plaisir coupable est spécialement fait pour vous. Cette semaine est sorti au cinéma Les Mondes de Ralph. Donc pour vous poser le décor, imaginez une histoire de geek à la sauce Disney. Donc l'histoire se passe dans une salle d'arcade où le méchant Ralph Lacasse en a marre d'être le méchant de son jeu vidéo. Dans mon jeu, c'est moi le méchant. Bah j'ai plus envie d'être un méchant, moi. Bref, frustré de sa vie de méchanceté, Ralph décide de quitter son jeu et de visiter les autres mondes de l'arcade pour prouver à tous qu'il peut devenir un vrai héros. Tout va changer maintenant. Ralph est allé dans un autre jeu. Vous sautez d'un jeu à l'autre. Tu n'as pas le droit de saboter le programme, Ralph. Un dessin animé très mignon à l'arrivée des fêtes. Cette semaine, on vous propose de flâner sur Internet avec un site simple et efficace, c'est StumbleUpon. Dans un premier temps, vous allez vous inscrire sur le site. On vous propose une liste de hobbies ou d'intérêts. Alors là, imaginons vous êtes fan de rock, de sport de raquettes, ou vous êtes un grand défenseur des pandas. Vous sélectionnez vos intérêts et puis le site vous propose une liste d'autres sites internet internationaux et puis vous redirige dessus. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton Stumble, qui veut dire trébucher, et puis vous trébuchez de site internet en site internet. Et puis là, c'est le gros risque, c'est d'y passer des heures. Et c'est génial, des sites internet très originaux et uniques que seul StumbleUpon pourrait vous faire découvrir. La Minute Culture vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro spécial Best of 2012. I wanna be your man.